Prendre la décision de raconter des histoires, c'est l'impact majeur de Projet Contact parce que les parents, à prime abord, n'ont pas en tête de raconter des histoires, ils ont en tête que c'est pour les plus vieux. Le plaisir d'être avec les jeunes enfants. J'aimais ce défi d'aller raconter des histoires aux petits, de donner l'information aux gens qu'on pouvait raconter des histoires, qu'on pouvait avoir accès gratuitement aux bibliothèques. Pour moi, c'est un rassemblement. Porter mes livres, ça nous permet de partager. C'est surtout le partage que j'aime dans Contact. Le rôle de la bibliothèque, c'est de desservir l'ensemble de la population. Par le programme Contact, on va à la rencontre des familles, des jeunes familles, des enfants, pour progressivement les amener à la bibliothèque. C'est ce qu'on appelle la bibliothèque hors des murs. La bibliothèque a une contribution, un rôle social à jouer qui est très important parce que c'est un lieu citoyen où les gens peuvent avoir accès gratuitement à toute l'information, à toute la formation et s'ouvrir au contexte de la ville de savoir, l'économie du savoir. Bon, en chemin, il croit le grand crocodile. Toute contente de trouver une amie, elle le regarde et lui dit « Bonjour, je suis la grenouille à grande bouche. Oh, et moi, j'adore manger les mouches. Moi, je suis le grand crocodile et j'adore manger des grenouilles à grande bouche. » Alors là, la grenouille, elle a très peur, elle fait une toute petite bouche comme ça. Est-ce que tu sais faire une petite bouche comme ça, là? C'est un théâtre. Les enfants, ils adorent ça. Puis moi, j'aime ça aussi parce que ça m'a permis de voir comment d'autres façons de raconter les histoires pour les enfants. Je m'inspire un peu d'elles pour animer un peu plus les histoires, puis c'est vraiment un moment magique avec eux autres, tous les soirs. Le partage, ce moment où on est vraiment tous ensemble, les enfants, le livre, les parents et l'animatrice, puis on est tous dans le livre et ça fait comme une vraie bulle, on est comme dans un espace-temps qui n'existe plus et une animation réussie, c'est ça. Et on l'a eu tout à l'heure, on l'a eu avec le chagrin. Ouais. Pourquoi tu pleures? Parce que... Pourquoi t'es triste? Je trouve que d'emmener quelqu'un extérieur qui vient vraiment pour un moment magique avec les enfants, raconter l'histoire, ça vient vraiment pousser, là, puis mettre de l'emphase sur les histoires. Puis je pense que oui, ça a un impact chez les parents. Ça enlève la peur de manipuler des livres que peut-être ils ne manipuleraient pas à cause qu'ils ne connaissent pas le français, parce que notre clientèle est la majorité multiethnique. Puis leur langue première n'est vraiment pas le français, puis souvent, ils ne le parlent pas du tout. Donc, ça enlève cette peur-là puis cette crainte-là d'aller soit à la bibliothèque, soit de manipuler des livres en français. Au niveau français, ça aide vraiment parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne parlaient pas du tout, qui maintenant peuvent dire quelques mots. C'est par rapport au programme Contact. Ça les incite à apprendre, ils veulent répéter après nous. Le principe, c'est vraiment de préparer ses enfants pour aller à la garderie, pour les plus vieux, pour aller à l'école. On a 85% de familles nouvellement installées au Québec. Et que pour eux, quand ils commencent à avoir le contact avec les livres, pour certains, c'est la première fois. Alors pour eux, ils commencent à poser des questions, puis là, ils sont déjà à la bibliothèque. Est-ce qu'à la bibliothèque, est-ce que c'est gratuit? Mais oui, c'est gratuit. Ben, je pourrais dire... que tous nos membres sont déjà membres à la bibliothèque. Puis ça, je trouve ça vraiment formidable. C'est une activité qui est importante pour la francisation des enfants. C'est souvent dans les groupes comme ça qu'ils ont la seule occasion, en fait, de parler le français avant de commencer les CPE ou avant de commencer l'école. Alors ça, c'est très important. C'est un premier contact. Et ça se fait dans le plaisir et ce qui fait qu'ils ont envie justement de parler français parce qu'ils ont un bon souvenir de comment ça s'est passé. Et pour les parents aussi, parce que souvent, ils vont apprendre des petits mots ou après l'animation, ils vont nous poser des questions. Et ça crée de la complicité entre les parents et les enfants, mais aussi entre l'animatrice et l'éducatrice et les parents et les enfants. Donc, c'est vraiment un moment de partage
magique là, qui est très important. And sometimes he will ask me some French word. So I say, what? I need to ask my husband, what does he say? So I say, you need to learn with him. You need to listen with him. You need to read with him in French. On a des retours de parents, oui, qui après les animations nous racontent qu'ils ont commencé à aller à la bibliothèque. Souvent aussi parce qu'ils aiment l'animation et la partie un peu ludique de l'animation, c'est qu'ils vont s'intéresser aux activités qu'il y a à la bibliothèque. Comme ils voient l'enfant réagir quand on anime le livre, bien, ils sont portés à le faire aussi. Donc, on voit au niveau du développement du langage et tout ça que le fait d'aller à la bibliothèque, mais aussi de quoi faire avec le livre, ils apprennent à utiliser le livre justement pour développer le langage et la communication. Tac, 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 tac. Qui est là? Oh, qui est là? Attention! Un crocodile! Là, des dents, tu me montres tes dents? Le nombre de fois que les parents me disent « Ah oui, il est arrivé à la maison, puis il t'imite, ou il reprend le livre, fait les sons, il cogne dessus. » Donc, en voyant ça, je pense que ça va le convaincre mieux que n'importe quelle étude qu'il va lire sur le sujet ou n'importe quelle chose qu'on va lui dire. Oui, c'est important, mais nous, on prêche rien, on fait juste le faire. Puis le parent, quand il participe à ça, je pense que ça crée du changement chez lui, ça lui donne envie de continuer après. C'est les parents qui sont venus m'aborder, qui m'ont dit « C'est quand l'activité contact va recommencer? » Alors, j'ai vite fait la démarche pour que l'activité recommence. Et par rapport à l'activité, moi, je dis que l'activité n'est pas seulement pour les enfants, mais ils sont aussi pour les parents. Parce que quand je les regarde, les deux, ils s'amusent. Pour de vrai, des fois, ils regardent Anne-Sophie puis ils la quittent pas des yeux. Mais Zékéi est tout petit. Mais il y a un moment où Zékéi adore être tout petit. Et c'est quand il se retrouve dans les bras de sa maman. On le voit à l'intérieur de l'atelier, quand Catherine raconte les histoires, les petits sont attentifs, silencieux, ils écoutent ou ils réagissent. Je sais que ça allume l'intérêt. Les parents vont avoir l'envie de l'intégrer justement dans la routine, à la maison. Je crois profondément aux bienfaits de la littérature pour les tout-petits. On a beau répéter, dire que c'est important de raconter des histoires, c'est jamais comme vivre l'expérience. Et je sais pas, pour moi, c'était pas important. Pour être honnête, c'était pas important. Je me disais, 0 à 1 an, les livres, c'était pas une priorité pour moi. En venant ici, elle a découvert un peu plus. Puis aujourd'hui, elle traîne les livres, puis elle adore. Je lui fais sa lecture, puis on apprend des mots. Puis des fois, elle mémorise ses mots, puis elle le fait toute seule. Fait qu'elle ouvre sa page, comme aujourd'hui, là. Vous la laissez aller, puis elle va commencer à parler toute seule. Je sais pas qu'est-ce qu'elle raconte, mais elle lit. Elle lit, ou des fois, elle s'en rappelle des mots. Le créneau bibliothèque, c'est celui de la lecture, évidemment. Il faut sensibiliser les parents, les nouveaux parents, à quel point c'est important de lire aux enfants. Ça fait partie de leur développement. Et faire l'apprentissage de la lecture via des histoires qu'on raconte aux enfants, c'est absolument incontournable. La lecture, c'est la clé de la réussite scolaire. Développer le plaisir de lire. Même à des enfants qui ne savent pas lire, il faut raconter des histoires. Et ça, c'est avec les tout-petits. Et nous les accompagnons tout le long de leur vie. Mais il y a un petit garçon ici. Puis vraiment, les premières fois, il était en retrait. Puis c'est vraiment un petit bonhomme pour qui c'était difficile même de communiquer, même d'établir un contact regard. Mais ici, on a beaucoup de complicité avec l'éducatrice. Elle va travailler tranquillement à l'amener, à s'intéresser, tout ça. Là, je ne fais pas ça tout seul, c'est vraiment cette collaboration-là. Et puis, on l'a vu tranquillement être capable de plus en plus de s'asseoir. Et là, il s'est passé un truc extraordinaire avec un livre qui s'appelle « À vos souhaits ». Où est-ce qu'il est un livre où est-ce que j'atchoum? Constamment, atchoum! Et puis, cet enfant-là, il s'est mis à atchoumer à la suite, puis à rigoler, puis là, il atchoumait, puis j'ai vu la mère regarder l'éducatrice, puis elle regardait Gabriella, puis elle était super contente, puis on sentait, puis Gabriella félicitait l'enfant. J'étais comme, OK, il se passe quelque chose, tu sais, de spécial, vraiment, c'est pas juste moi qui le perçois. Puis c'est ça, en fait, c'était la première fois que le petit garçon de 2 ans, il faisait de l'imitation. Fait qu'il y a comme une petite porte qui s'est ouverte, tu sais, par le biais du livre à ce moment-là. Mais
Toc, 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 qui est là? Oh, un beau mouton. Attention, attention, attention. Je vois l'étincelle dans le regard de l'enfant et le parent, automatiquement, quand il voit que son enfant est heureux, ça rend heureux aussi le parent. Alors, tout le monde est heureux. Si moi, je peux donner le goût de raconter, c'est des plus pour moi. Et puis, c'est souvent ça qui arrive. Parce que le parent, c'est « Ah, ben, je savais pas qu'on pouvait s'amuser. Parce que souvent, c'est sérieux, il faut apprendre. Oui, on apprend de toute façon. On apprend. Alors, tout c'est bien de s'amuser en même temps. Moi, je sais bien que des fois, je dois avoir les folles avec mes grimaces et tout ça, mais c'est l'enfant, là. Fait qu'on apprend, on leur apprend ça aussi, de ne pas se gêner. Oh! Ouin, 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 ouin. À la queue, c'est moi, Bernard, le canard. C'est mon histoire. La façon dont elle prend le livre, c'est pas juste tourner les pages, on peut bouger le livre, on peut travailler beaucoup l'imaginaire avec l'enfant, faire les gestes comme ça, de faire semblant, même avec le livre, c'est possible de le faire, puis c'est amusant de le faire aussi. Des purs moments de bonheur gratuits. Ce merveilleux programme a commencé il y a 12 ans. C'est l'initiative d'un partenariat entre le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles et les bibliothèques de Montréal. Nous avons entrepris ce programme-là pour permettre aux nouveaux arrivants, aux familles de nouveaux arrivants et aux enfants de bien s'intégrer par l'apprentissage de la langue, qui passe par les mots, qui passe par les livres. Means I have started learning too many things, little words, but I have started learning, and it's a very good activity. It's helping me improve my French, and I enjoy a lot, and I bring my kid each week. Et les enseignantes, elles sont vraiment merveilleuses et aimables. L'environnement, c'est vraiment superbe. Et merci beaucoup pour la ville de Montréal. Au début, quand je chantais les chansons en français, ils trouvaient ça vraiment difficile. Mais avec l'activité contact, ils prennent le temps quand même d'écouter, puis de participer, puis de refaire les choses. J'ai été vraiment impressionnée. Outre le partenariat financier que nous avons avec le ministère de l'Immigration et des communautés culturelles, par l'entremise de la Direction de la diversité sociale de Montréal, il faut nommer des partenaires formidables, essentiels, les partenaires sur le terrain, que sont les bibliothèques en arrondissement, les CLSC, les organismes communautaires, les HLM, les maisons de famille, les JUJUTEC. Ce partenariat est formidable parce que c'est des gens qui comprennent notre mission, notre rôle social et qui partagent nos objectifs. Je peux lui apporter ma lettre moi-même. OK, je vais chez le Père Noël lui apporter ma lettre. Ah, et Lola, elle sort, elle arrive dehors, elle dit, mais où habite-t-il? Où habite le Père Noël? Au pôle Nord! Il y a des enfants qui commencent à prononcer des mots. C'est des choses à ne pas rater. En plus de tout le temps de qualité qu'ils passent ensemble, c'est beaucoup d'apprentissage, c'est beaucoup de langage qu'ils acquièrent via ces activités. Donc, c'est un plus incroyable pour notre programme. On pourrait dire que merci au nom de toutes les familles qui sont avec nous.